BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine, qu'est-ce que ça dit autour du marché des crypto-monnaies ? On se souvient que le week-end dernier, lors des frappes iraniennes sur Israël, les cryptos avaient subi un vrai choc. C'était le seul marché ouvert à ce moment-là. Et là, c'est un peu la même chose. Baisse marquée du Bitcoin, alors autour des 61 62 000 $. On se retrouve au plus bas depuis fin février. Net décrochage de l'Ether aussi, qui est passé légèrement sous les 3 000 $ avant de remonter. On a un peu la même chose que sur le marché action. On a des indicateurs qui remontent un petit peu, mais qui restent quand même profondément baissiers. Une première depuis fin février quand même, cet Ether sous les 3 000 $. Et puis l'XRP repère encore 1 cent, on est à 48 ce matin. Des marchés, un petit impact du côté du Nikkei, pas de gros impacts du côté du pétrole. On en viendra ensemble sur le sujet dans le journal de 6h30. Mais pour les cryptos, grosse actualité quand même aujourd'hui, puisqu'on attend le halving. Et ça, c'est un événement important. Oui, on le rappelle, cette opération qui a lieu environ tous les 4 ans, très exactement, tous les 210 000 blocs de Bitcoin validés sur la blockchain. Il s'agit en fait de diviser par 2 le nombre de Bitcoin émis comme récompense au travail des mineurs, ceux qu'ils fabriquent en validant les transactions effectuées sur le réseau. Ça, mathématiquement, ça veut dire une activité de minage de moins en moins rentable et on voit que les dynamiques à ce sujet n'étaient pas très encourageantes à ce niveau. On en parlait encore hier au sujet des grands mineurs cotés à Wall Street. Activité moins rentable, donc on mine moins de Bitcoin. Ils deviennent mathématiquement plus rares sur le marché et résultat, ça participe à un soutien actif au cours. Mais pour vous dire combien les conséquences de ce halving sont vraiment aléatoires pour un marché nouveau et encore moyennement maîtrisé par les intervenants, il ne vous a quand même pas échappé qu'on est au contraire sur une contraction marquée des prix ces derniers jours à cause de tout un tas de facteurs, le climat géopolitique instable, les dynamiques de politique monétaire actuelle pas très claires non plus, les ajustements de position des intervenants financiers autour des ETF Bitcoin, ces instruments de suivi qui ont explosé ces derniers mois, et la forte hausse des prix de l'énergie aussi, qui est un facteur clé pour le minage. La plupart des analystes s'accordent à dire qu'on devrait passer un week-end sans trop de volatilité, pas mal de ce halving étant déjà pris en compte dans les cours. Mais là, l'opération va sans doute se dérouler dans les pires des conditions. Nouveau regain de tension entre Israël et l'Iran, expiration des options mensuelles sur les marchés actions. Là, honnêtement, il va falloir être vigilant.